Dans une précédente vidéo, je t'ai présenté c'était quoi le prédiabète. Si tu ne sais pas de quoi je te parle, le petit lien est ici, donc peut-être aller la visionner avant de revenir voir cette vidéo. Et aujourd'hui, j'avais le goût de faire du pouce sur cette réalité-là médicale et te partager 3 stratégies clés pour diminuer ton risque de développer un diabète de type 2 si tu as reçu un diagnostic de prédiabète. C'est le départ. Mon nom, c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est de te donner des outils, des trucs, des astuces pour que tu comprennes l'impact de ton mode de vie sur la prévention du diabète, le traitement du diabète ou même de retarder les complications du diabète de type 2 si telle est ta situation. Je partage 3 stratégies clés simple, pas compliqué pantoute, pour te démontrer à quel point manger mieux et bouger davantage, c'est de la magie pour mieux faire fonctionner notre corps et renverser cette situation qui est le prédiabète. C'est parti! Numéro 1, la marche. Combien de mes clients pensent que marcher, ça sert à rien, que marcher, c'est pour les pépés, que marcher, ça ne fait pas en sorte qu'on développe notre capacité cardiovasculaire. Erreur, 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 erreur. Si tu marches environ 2h30 par semaine, il y a des super études qui ont démontré que ça diminuait ton risque de 50% de développer un diabète de type 2. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais marcher 2h30 par semaine, c'est à peu près une demi-heure par jour. Donc, tu n'es pas obligé de faire de marathon, tu n'es pas obligé de faire du crossfit, tu n'es pas obligé de faire des entraînements à haute intensité pour renverser ou limiter ou repousser l'arrivée d'un diabète de type 2. Donc, 50%, c'est non négligeable. Puis, on va se le dire, la marche est vraiment une activité pas mal accessible pour tout le monde. Donc, première stratégie, super gagnante. Deuxième stratégie, la consommation de fruits. Donc, les fruits, que ce soit le fruit sous sa forme entière, comme exemple la pomme, que ce soit les fruits surgelés, exemple, tu achètes des cerises surgelées, de la mangue surgelée, ou que ce soit des fruits en conserve dans sa propre eau ou dans son propre jus, bien, la consommation de fruits peut diminuer ton risque de diabète de type 2 de 9% si tu en consommes au moins 3 portions par jour. Une portion, ça veut dire quoi? À peu près, c'est la grosseur, la taille d'une pomme. Donc, encore là, il ne faut pas que tu manges le melon au complet ou il ne faut pas que tu manges le pot de raisin au complet. Donc, on veut l'équivalent de 3 balles de tennis par jour. Et de faire seulement ça diminue ton risque de diabète de type 2 de 9%. C'est extraordinaire. Puis on va se le dire, il n'y a pas grand monde qui n'aime pas les fruits. Puis si de manger des fruits, ça te stresse parce que tu dis « Oh mon Dieu, c'est une source de sucre », je t'invite à écouter ma petite vidéo ici que j'ai faite sur le sujet pour calmer ton anxiété alimentaire à ce sujet-là. Troisième stratégie, les légumes. Une consommation de légumes suffisante peut diminuer ton risque de diabète de type 2 de 10%. Fait que si tu fais une addition, là, fruits, moins 9%, légumes, moins 10%, ça commence à faire un peu beaucoup de protection pour l'arrivée du diabète de type 2. Et quelle quantité de légumes qu'il nous faut par jour? Il nous faut au moins l'équivalent de 4 portions de légumes par jour. Une portion, c'est un petit peu comme les fruits, à peu près la taille d'une pomme. Donc, si on pense à une tomate, on est pas mal dans une portion, pour dire quelque chose. Si on pense à un poivron, on est peut-être plus autour du 2 portions, parce qu'un poivron est un petit peu plus volumineux. Encore une fois, il n'y a pas de mauvais légumes. Ça peut être des carottes, ça peut être du rutabaga, ça peut être du brocoli, ça peut être du chou frisé, ça peut être de la laitue, de la verdure, des asperges, des choux de Bruxelles.
amuse-toi, mais bref, plus il y a de fruits, de légumes et de marche dans ta vie, plus tu viens te protéger contre le diabète. Et tu risques même peut-être, si tu agis sur d'autres interventions au niveau des saines habitudes de vie, de vraiment te rapprocher de la statistique que je te disais la semaine passée. Et je la répète parce que je la trouve donc extraordinaire et magique. Le développement, l'optimisation des saines habitudes de vie diminue le risque de 60% de diabète de type 2 si tu es prédiabétique. Donc, ça vaut vraiment la peine de jouer sur sa santé parce que je ne connais pas grand monde qui ont le goût de devenir diabétique de type 2. Je ne connais pas grand monde qui trippe à prendre des pilules. Donc, pour toutes ces raisons-là, mon Dieu, que ça vaut la peine d'essayer. Donc, à l'habitude, j'espère que cette vidéo-là te motive parce que c'était vraiment le but de cette vidéo, de te motiver. Et comme à l'habitude, ben, je t'invite à aimer, à partager cette vidéo-là, à commenter s'il y a des choses qui ne sont pas claires. Et évidemment, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos qui sont disponibles à tous les mardis sur cette merveilleuse plateforme qui est YouTube. Bye!